Bonjour, good day. Thanks for being here. I want to talk about the recent reports around inflation. The newest reports indicate that inflation is at now 6.8%. 6.8% inflation is the highest inflation rate since 1991. It is clear that people are being impacted by that. If we single out food alone, the inflation for food is 9.7%. And if we factor in wages have only gone up 3.3%. So what people are experiencing is a significant pay cut. Their buying power has gone down, and it has meant that families have to cut. They can't go on the family trips to visit their relatives that they planned for. They can't buy the food that they planned on cooking for dinner. Families are hurting. And what we are calling for is that when families are hurting, the solution to this inflation cannot be a solution that puts more burden on families. And given that people are struggling, the government has to act. We're not blaming the government for all the causes of inflation, unlike some other parties, but we are certainly calling out the Liberal government for inaction in the face of what is a serious consequence for people who are having struggles to put food on the table, to pay their bills. And we need to respond by providing people with support. We've proposed a number of ways to do that. But again, given these inflation numbers, given the struggles that families are going through, given the fact that wages are not keeping up with inflation, and that families are feeling a serious cut to their budgets, they're not able to afford what they need, the government has to step up and provide supports. We laid out a number of things that can be done immediately. In our motion, we talked about how we can immediately end fossil fuel subsidies and reinvest that money into helping people by doubling the GST tax credit and by increasing the Canadian Child Benefit. That's sending money directly into the pockets of people that are hurt the most, and it's redistribution of wealth from those that are already making record profits. The oil and gas companies do not need public money. We can reinvest that back into people who do, families, workers that do need help. That is a way to make some of the burden lighter for families that are hurting so much right now. Donc, ce qu'on a vu avec un rapport récent, c'est le fait que l'inflation a augmenté à 9,8%. À ce montant, c'est le plus haut niveau d'inflation que de 1941. C'est le plus haut niveau d'inflation depuis longtemps. Si on cible spécifiquement la nourriture, l'inflation est 9,7%. C'est une hausse immense pour les familles, particulièrement parce que les salaires ont augmenté seulement 3,3%. Donc, à cause de l'inflation, les familles expérimentent une réduction de salaire. Et ça veut dire que c'est plus en plus difficile pour les familles de rejoindre les deux bouts. Et on dit clairement, on sait qu'il y a plusieurs raisons pour l'inflation, mais on critique l'inaction du gouvernement libéral pour répondre aux besoins des gens dans un temps assez difficile. Les gens méritent un gouvernement qui réponde à leurs besoins, qui livre l'aide. Ça, c'est pourquoi on a proposé une solution spécifique et immédiate pour éliminer les subventions pétrolières et réinvestir cet argent en aidant les familles, en doublant le crédit d'impôt de la TPS et en augmentant le bénéfice canadien pour les enfants. Ce sont des solutions concrètes pour livrer l'aide financière directement aux gens qui en ont le plus besoin. Et c'est une façon de vraiment aider les familles dans ces temps difficiles. Le gouvernement doit agir pour aider les gens parce qu'ils font face des difficultés extraordinaires avec l'hausse du coût de la vie et un salaire qui n'a pas augmenté au même niveau. Donc, ce sont mes propos aujourd'hui. Those are my propositions today. With that, I'm ready for any questions you might have.
Nous allons commencer avec les questions dans la salle. We'll start with questions in the room. And those of you joining us via Zoom, please use the raise hand function to ask your questions. Ceux de vous qui vous joignent à nous via Zoom, utilisez la fonction lever la main pour poser votre question. Première question dans la salle. Oui, bonjour. En fait, ma première question est sur la visite royale, en fait, la visite princière et la royauté. Est-ce que vous pensez que la monarchie a encore lieu d'être au Canada, M. Singh? Est-ce qu'il est temps de se débarrasser de la monarchie au Canada? J'ai déjà donné ma position sur cette question et je pense finalement, ça doit être les Canadiens qui décident sur cette question. Mais pour nous, ce n'est pas une priorité maintenant. Maintenant, la priorité doit être le coût de la vie qui augmente, l'inflation et les impacts sur les familles. La hausse des prix de l'essence, la hausse des prix, de coûts de l'épicerie, ce sont des questions primordiales d'aujourd'hui et c'est pourquoi on cible ces enjeux parce qu'on sait que les familles ont besoin d'aide et on sait que les familles s'en arrachent, les familles en arrachent de tout ça. Donc, ça, c'est où notre priorité reste et j'ai donné ma position. Par rapport à, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, mais le gouvernement russe a annoncé la fermeture du bureau de CBC Radio-Canada à Moscou. C'est en réponse, en fait, à des sanctions que le Canada a lui-même imposées et le fait qu'on ait mis dehors des médias russes qui étaient au Canada. Donc, la question pour vous, c'est quelle est votre réaction par rapport à ça? Et surtout, est-ce que vous pensez que le gouvernement canadien a fait peut-être une erreur en finalement mettant dehors des médias russes parce qu'on se retrouve finalement avec le diffuseur public qui ne peut plus se retrouver à Moscou? Ce n'est pas surprenant si on regarde les actions de Poutine depuis longtemps. L'approche de Poutine était une approche contre la démocratie, pour la misinformation. Donc, c'est clair qu'il n'est pas quelqu'un qui reconnaît l'importance de la journalisme en général, la vérité aussi. Donc, ce n'est pas surprenant. Je pense qu'on a eu, c'était important de jeter, de mettre dehors les médias russes ici au Canada parce qu'ils continuent de promouvoir des messages qui sont complètement fausses et ça crée des problèmes parce qu'on a besoin de vérité pour savoir ce qui se passe dans ce conflit et cette guerre, cette violation des droits de la personne qui russe continue de perpétuer contre l'Ukraine. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut préviser de Poutine et ce n'est pas surprenant, mais c'est une mauvaise résultat parce que c'est mieux on a des médias sur le terrain, mais c'est ce qu'on voit avec quelqu'un qui est contre la démocratie, contre la vérité. Hi, Mr. Singh, Canyon, CBC News. In light of what's happened in Moscow with the Kremlin shutting down CBC and Radio-Canada from functioning there, do you think it was a bit of a jumping the gun by the Canadian government here to kick Russia Today out in March? I think it was the right thing to remove that media outlet, the Russian media outlet, because of the misinformation that they were putting forward, because of the propaganda that was spreading information that was wrong and that was having an influence on Canadians in the wrong way. The decision of Putin to remove CBC from Russia is not surprising given his track record of opposing democracy, opposing the truth, opposing real journalism. So it's not surprising. It is disappointing, of course. It's a wrong decision for him to make. It was helpful for us to have people on the ground. But again, this is what we get with someone like Putin, who is violating human rights, who is engaging in a war, illegal war against Ukraine, committing all atrocious acts. It's not surprising that they would also want to silence the truth. It's still not very hard to find Russian misinfo in Canada, though. All you have to do is go on the Russian embassy's Twitter page. Should the Russian ambassador be kicked out of Canada? In questions of ambassadors or opportunities for diplomacy, New Democrats and I've taken the position that having at least some way to have communication is important. We also know there's a lot of Canadians that have ties to Russia
and not having an embassy here would impact those Canadians as well. So when it comes to embassies, we believe in trying to keep open the lines of communication as much as possible, even if we vehemently disagree with the decisions of a country. Having an opportunity for Canadians to have access to their services, consular services that they might need, and also on the flip side, Canadians having access to services is important. So we maintain the position of keeping those spaces open. Good afternoon, Erica Ibrahim, the Canadian Press. The government said it indexes the GST and CCB to inflation and that they are trying to offset inflation without contributing to it. Is that good enough for you? No, what we're proposing would not be in any way contributing to inflation because we are simply redistributing money. There's money that's already being spent, and it's going towards wealthy, profitable oil and gas companies. And instead of giving them that money, we are saying let's redirect it to those who need it most. Even with our tax proposal, that tax proposal is taking from those that are making record and massive profits and redistributing that to the people who need it most. Our plan is specifically for GST tax credit and the Canadian Child Benefit. While that's 40% of Canadians, that's 40% of Canadians who need help the most, and it would not in any way contribute to inflation. It would redistribute money to lessen the blow or the impact of inflation on families that are really hurting. I've heard so many stories from people can't buy the groceries that they need, or they're putting groceries back down because it's too expensive food that their family likes to eat or to cook together. They are not going on trips that they were planning on going to visit family because it's too costly. Families are hurting, and what we're proposing is to redistribute wealth so that it goes to the families who need it most. And we ask the companies that are making huge, massive, 30-time high profits to pay their fair share. And I was wondering if you could confirm if you were told to stay away from the convoy during this past winter because of threats, and if you could provide any details about that. Certainly, it was very clear that I had taken a strong, and I maintain a very strong position opposed to the convoy. I'm obviously very visible, and given that I've made a very clear position and what we knew about the convoy and their approach to democracy, the fact that they wanted to undermine the parliament, and the fact that I had very clearly condemned them, our team made the assessment that it would be pretty obviously a risk for me to be publicly seen walking around, walking through the convoy, that would be an unsafe scenario. And so my team made the determination that it would be better not to be in that position for safety reasons. And la prochaine question sera en ligne. The next question will be online. Hélène Buzetti, la parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez? Non, c'était coupé un peu. Pas un peu, beaucoup. OK. Mais là, vous m'entendez. OK, maintenant, oui. Oui. J'aimerais juste savoir ce que vous pensez de la présence de députés libéraux fédéraux à la manifestation en fin de semaine contre la loi 96 du Québec sur le français. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le droit de manifester, c'est un droit important. Donc, les députés ont le droit de faire ça si c'est leur position. Nous, on appuie l'importance de défendre la langue française et on reconnaît qu'on doit avoir des lois qui protègent la langue française. On sait aussi qu'il y a une importance aussi de défendre les langues minoritaires en général, mais on sait qu'à cause d'histoire du Québec, la difficulté présentée par le fait que le Québec est la seule nation qui a une langue française comme ça, c'est important de toujours être vigilant pour défendre la langue française. Est-ce que vous avez une position sur la loi 96? On a dit qu'en général, notre position sur les questions qui touchent la langue française, c'est on doit être vraiment vigilant pour défendre la langue. C'est important d'avoir des lois qui protègent la langue et qui promouvoient la langue. Donc, ce sont en général notre position sur la question de langue et la question particulièrement au Québec. On a aussi reconnaître l'importance de défendre les langues minoritaires, mais il y a une sensibilité unique et spéciale pour le français. And this concludes the press conference. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci. Thank you very much.